En toute chose, l'élément primordial est le mental. Le mental est prédominant. Tout se fait par le mental. Si un homme parle ou agit avec un mental purifié, le bonheur l'accompagne d'aussi près que son ombre inséparable. C'est la contrepartie de ce que nous avons lu la dernière fois. Le Dhammapada oppose à un mental mauvais un mental purifié. Nous savons déjà qu'il y a 4 stades successifs pour la purification du mental. Un mental purifié, c'est naturellement un mental qui n'accepte aucune pensée mauvaise. Et nous avons vu que la maîtrise complète de la pensée, qui est nécessaire pour obtenir ce résultat, est le dernier accomplissement dans les 4 stades dont je vous ai parlé. Le premier, c'est observer le mental. Ne croyez pas que ce soit chose si facile, parce que, pour observer ses pensées, il faut d'abord se détacher d'elles. Dans l'état ordinaire, l'homme ordinaire ne se distingue pas de ses pensées. Il ne sait même pas qu'il pense. Il pense par habitude. Et si on lui demande subitement « À quoi penses-tu » il n'en sait rien. C'est-à-dire que 95 fois sur 100, il vous répondra « Je ne sais pas ». Il y a identification totale entre le mouvement de la pensée et la conscience de l'être. Pour observer la pensée, le premier mouvement est donc de se reculer et de la regarder, de se détacher de ses pensées, que le mouvement de la conscience et celui de la pensée ne soient pas confondus. Ainsi, quand nous disons qu'il faut observer ses pensées, ne croyez pas que ce soit si simple. C'est un premier pas. Je propose que ce soir, pendant notre méditation, nous fassions ce premier exercice qui consiste à se tenir en arrière de sa pensée et à la regarder. 6 septembre 1957.